Merci, merci peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre 2020. En ce lundi, nous allons parler du Congo. Nous allons essayer un peu de voir ce que M. Nyarugabo et M. Azières Rouberoua, deux rebelles, deux agresseurs Tutsis au Congo. Ce sont eux qui ont perpétré, n'est-ce pas, des crimes organisés dans notre pays. Ce sont eux qui furent et qui sont, n'est-ce pas, les leaders des mouvements d'agression, de mouvements d'accaparement des notaires en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils réclament la nationalité congolaise. Non seulement la nationalité congolaise, mais ils réclament ce que nous autres nous disons l'autochtonie, les droits, n'est-ce pas, au sol. Oubliant que ces droits s'apparentent avec le pouvoir sociopolitique traditionnel et donc la coutume aussi. Donc, ce faisant, nous allons essayer un peu de voir, nous allons les situer, pardon, donc dans le temps et dans l'espace, voir comment leurs ancêtres étaient organisés, voir comment les colons, quand ils sont arrivés, quand ils ont envoyé, avant de partager l'Afrique, ils avaient envoyé des émissaires pour explorer l'Afrique. On va voir si l'émissaire qui est envoyé au Congo, c'est le même émissaire qui avait exploré le Rwanda ou le Burundi, puisque les deux furent donc les colonies allemandes. Donc nous allons voir un peu les grandes dates, les grandes périodes qui caractérisent, n'est-ce pas, notre pays par rapport à ce qu'est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous allons remonter, n'est-ce pas, les dates pour voir dans l'état dans l'espace quel peuple, n'est-ce pas, occupait l'espace appelé communément République démocratique du Congo, État congolais. Ce peuple était à l'intérieur de la superficie qui a été, n'est-ce pas, tracée depuis l'État indépendant du Congo, donc sous le règne du roi de Belge. Et sous ces derniers, on n'a pas vu ce peuple, leurs aïeux, n'est-ce pas, réclamer. On ne les a pas vus réclamer dans l'histoire leurs terres accaparées, spoliées, on peut dire, par un étranger, un élément d'extranéité, en l'occurrence le roi de Belge. Le roi de Belge et le président de l'État indépendant du Congo. Donc nous tous, nos aïeux, leurs aïeux, furent subjugués, furent soumis, n'est-ce pas, au dictat occidental. Le dictat consistant, n'est-ce pas, à coloniser un peuple, à occuper leurs terres. Durant ces doubles périodicités pour nous autres, nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais entendu parler dans l'histoire de la revendication, n'est-ce pas, des Rwandais en général. Sinon, des Banyamulenge, comme ils veulent, n'est-ce pas, se faire nommer aujourd'hui. Donc, il y a cette date, ce moment historique que nous allons explorer ensemble avec vous. Comme ça, nous allons voir par rapport au desiderata de deux personnes d'origine rwandaise s'appelant donc Banyamulenge, une énième tribu qui aurait été insérée dans notre République. Alors nous disons non.
Nous disons non avec force. Et les philosophes, puisque nous aimons beaucoup la philosophie, puisqu'étant la mère de tous les savoirs, le philosophe se pose trois belles questions. Pourquoi en est-il ainsi? Quand est-ce qu'il y a eu ce problème? Comment les acteurs se sont employés pour arriver à leur fin, pour arriver à leurs objectifs? Donc, premièrement, nous allons parler des explorations. Donc, ce faisant, si nous voudrions, n'est-ce pas, donc, intituler notre sujet, il doit, sur la forme, donc, il doit être intitulé comme suit: Moïse Nyarugabo, Aziaras Rouberois. Donc, ils sont contre le roi Léopold II, propriétaire donc des terres aujourd'hui communément appelées Congo. Donc, ils sont contre le roi Léopold II, ils sont contre donc le Congo belge et ils sont contre le Congo indépendant. Donc notre Congo à nous. Ils sont contre le Congo indépendant, ils sont contre la Première République, ils sont contre la Deuxième République. La Troisième République, c'est la République à eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, en détruisant notre leadership, aujourd'hui, ils parlent. Aujourd'hui, ils passent par Félix Antoine Tshilombo, qui est congolais, pour inverser les situations, pour, n'est-ce pas, faire la promotion. Il est là, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshilombo, leur préféré, ils l'ont mis là pour faire leur promotion sociale, pour faire leur promotion au sein de la communauté congolaise, au sein de la nation congolaise. On va voir aussi la définition de la nation pour nous fixer, puisque cette fois-là, maintenant, ils s'attardent sur la notion de la nation et non sur l'État. Ils s'attardent donc, nous voudrions que nous nous saisissions clairement, ils s'attardent sur la notion de la nation et non sur l'État. Puisque l'État s'entend en termes de territoire. Nous avons un territoire, nous, les Congolais, ex-Zaïrois. Nous avons une population composée de tribus et ethnies qui ont été répertoriées par le roi Léopold II, notre président. Il fut roi des Belges au Congo, puisque le Congo fut sa propriété privée, donc le Congo fut donc son entité à lui, dont il était président de la République ou chef de l'État. Et puis il y a les gouvernements. Donc on avait un gouvernement, le roi Léopold II avait un gouvernement. Il y avait son gouvernement, donc s'établissait en Belgique. Dernièrement, j'ai vu Colette Brackman, la journaliste internationale, était devant même le bâtiment qui abritait, n'est-ce pas, donc les institutions de l'État indépendant du Congo à Bruxelles. Et puis, il y avait la délégation du pouvoir au niveau du Congo. Donc, durant cette périodicité, on n'a pas entendu parler de la réclamation des Rwandais, cette fois-là. De la réclamation des Rwandais. Si une telle déclaration avait eu lieu, ça aurait été traité par les Belges, le roi Léopold II, et Bismarck, l'Allemand. Et quand, donc 14 ans après que nous autres, nous soyons, n'est-ce pas, sous la colonisation spéciale, on peut dire, sous la propriété privée du roi Léopold II. Puisque quand on a partagé l'Afrique, nous étions déjà un État indépendant du Congo de 1885. Le 1er juillet 1885. Nous fûmes déjà donc État indépendant du Congo. Eux, ils étaient dans leur système ancien, dans le système africain ancien, socio-politique traditionnel, dont leur pays donc était représenté par un roi. On va essayer aussi de voir la partie donc, on va faire une synthèse sur le Rwanda pour s'en convaincre. Mais du moins, revenons à notre mouton. Donc voilà, donc on était sous
la propriété privée du roi Léopold II. Et ils étaient sous les institutions sociopolitiques traditionnelles, ils étaient sous le joug de leur chef coutumier, donc en l'occurrence le roi, j'ai le nom ici, les rois donc, les rois Kigali, je pense, les rois Kigali. Donc oui, les rois c'était Kigali, hein, Kigali. Donc ça dit, on va voir ça, et puis, oui, Kigeri 4. Les rois Kigeri 4, roi Bougiri. Donc ça, c'était les rois en face de... En face d'eux, c'était le roi Léopold II, qui les guettait en face, eux aussi les guettaient. Il n'y a pas eu de problème. 14 ans après, puisque l'acte de la conférence de Berlin, on va voir ça rapidement, donc ils avaient, suite au manque d'exploration de pays des Grands Lacs, en l'occurrence le Rwanda et le Burundi, donc ils ont attribué cette partie à l'Allemagne. À l'Allemagne qui avait accepté, n'est-ce pas, de recevoir toute la communauté internationale chez elle afin de traiter du problème de l'Afrique, afin de la dépêcer même. En guise de reconnaissance ou récompense, on lui attribuait, n'est-ce pas, cette partie qui n'a pas été explorée par les explorateurs. Il y a eu un travail en amont pour qu'on devienne, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, donc au partage donc du gâteau africain, communément appelé. Donc ça a été précédé par les explorations, une étude sur terrain. Nous, on a eu 2 explorations. Exploration aventure avec toujours Henri Morton Stanley. D'est à ouest, il était buté par la milice de Tipo Tipo. Tipo Tipo, c'est donc un marchand, un commerçant donc arabisé. Donc c'est lui qui achetait des esclaves pour les revendre, n'est-ce pas, vers l'Arabie Saoudite, etc. Durant cette périodicité de l'exploration, on n'a pas parlé des Banyamulenge. Durant la conférence de Berlin, on n'a pas parlé des Banyamulenge. On dépaissa l'Afrique, on n'a pas parlé des Banyamulenge. Donc, on attribuait, n'est-ce pas, la Belgique, autrefois, après la Deuxième Guerre mondiale, entre les mains de la Belgique, donc entre les mains de Belges, on n'a pas entendu parler de Banyamulenge. Et durant cette période, c'est là où il y a eu imbrication donc, de nos institutions, puisqu'on avait la même administration. La communauté internationale de l'époque, suite à la guerre, à la Première Guerre mondiale, donc l'Allemagne étant vaincue, on lui arracha toutes ses colonies pour les attribuer, n'est-ce pas, à d'autres pays de l'Europe. La partie zone des Grands Lacs, dont notamment les 2 pays, le territoire Rwanda-Burundi, on les attribuait, n'est-ce pas, à la Belgique. C'est ainsi que nous avions eu la même administration. C'est ainsi que, donc, il y a eu des problèmes d'imbrication. Nos institutions s'étaient mélangées les unes contre les autres. Pour s'en convaincre, à partir de 51, on avait la même monnaie. Monnaie du Congo, Belge, Rwanda, Urundi. Donc, ça dit, on a nous avons notre histoire, vous avez la vôtre, et à un moment de l'histoire,
nos institutions étaient ensemble. Notre force publique qui faisait office, n'est-ce pas, de l'armée, de la police, chez nous, était obligée aussi d'aller sécuriser, n'est-ce pas, les Rwandais et le Burundi. Ça, c'est la vraie histoire. Je m'adresse donc, nous nous adressons donc, c'est-à-dire à Nyarugabo et à Azarias Rubera. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop puisque vous êtes des enfants de réfugiés. Vous êtes aussi réfugiés. On connaît comment ça se passe. Vous avez été réfugiés grâce à vos parents. Si on peut s'abuser, sinon c'est grâce à vous-même. Nous maîtrisons notre histoire. Nous maîtrisons l'histoire qui caractérise, n'est-ce pas, donc notre pays avec le pays des Grands Lacs, dont notamment le vôtre et le Burundi. Nous ne portons pas le même lourd fardeau. Nous nous adressons, s'il vous plaît, je préfère parler du collectif, nous nous adressons à Nyarugabo et à Azarias Rubera. Nous ne portons guère les mêmes lourds fardeaux. Nos aïeux avaient subi des mutilations de mères à cause, n'est-ce pas, donc, de la sève de caoutchouc. Cette histoire, n'est-ce pas, est intériorisée, n'est-ce pas, donc, est tentée dans la mentalité des peuples congolais. Mais par contre, vous n'êtes pas congolais. Quand est-ce que vous réclamez cette histoire? Sous l'État indépendant du Congo, on n'a pas entendu parler de ça. Sous le Congo belge, on n'a pas entendu parler de ça. Sous le Congo indépendant, la partie Première République, on n'a pas entendu parler de ça. La Deuxième République, on n'a pas entendu parler de ça. Et vers la Troisième République, où tout le malheur du monde retombe sur notre Congo, sur notre pays. Vous deviez, n'est-ce pas, en être conscient. On ne peut pas venir 135 ans après revendiquer ex nihilo quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, c'est nous imposer une autre histoire. Ça, c'est nous imposer une autre histoire. Voilà. Donc, c'est regrettable pour les gens comme vous autres, puisque vous dites vous êtes intellectuel, vous êtes élite politique congolaise, alors que, donc, dans l'histoire du Congo, nous ne vous reconnaissons pas. Le Congo a vécu une période cruciale avant notre indépendance. Il fallait parler avec les Belges, il fallait négocier avec eux. Par rapport à la modalité, par rapport à l'accession même de notre pays à l'indépendance. On n'a pas donc compté parmi nos leaders, les leaders Banya Mulenge ou les Banya Rwandais, non. Nous maîtrisons notre histoire parce que il y a eu imbrication des institutions du Congo, du Rwanda et du Burundi à cause, n'est-ce pas, de la SDN, la Société des Nations. Quand l'Allemagne, Moutandis, nous l'avons dit, quand l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, on lui arracha toutes ses colonies à travers le monde pour les attribuer, n'est-ce pas, à d'autres puissances colonisatrices. Malheureusement, aujourd'hui pour nous, la communauté internationale de l'époque attribua le Rwanda et le Burundi au Congo belge. C'est de la même façon que la conférence de Berlin attribua, suite au manque de données fiables sur, n'est-ce pas, le Rwanda et le Burundi, par rapport à l'exploration, la communauté internationale, donc par la conférence de Berlin, attribua
nous répétons, attribuant, n'est-ce pas, cette partie, dans cette partie-là, dont le Rwanda et le Burundi, à l'Allemagne, attribué. Par contre, nous autres, nous avions été explorés. C'est un moment très délicat dans l'histoire du peuple congolais. Par exploration, donc, il y a plusieurs étapes. Implantation de ceci, rachat des esclaves pour aller les implanter le long du parcours de l'explorateur, d'est à l'ouest, 1874-1877, il est réparti sur, n'est-ce pas, l'Europe. Donc, arrivé à Marseille, c'est le roi Léopold II qui fit appel à lui, au palais de Leken, pour en parler, pour lui suggérer, n'est-ce pas, cette fois-là, donc, de créer une association qui devait par la suite être indépendante du Congo, donc AIC, Association internationale du Congo. Alors que le roi Léopold II, il avait été envoyé par les Américains, les journaux Daily Telegraph, pour explorer cette zone. Sous, n'est-ce pas, sous le qualificatif donc, des AIC, Association internationale, donc AIA. Voilà, AIA, un sigle pareil. Après, devint AIC, avec le même drapeau, avec les mêmes emblèmes, etc. Donc, Moïse Nyarugabo, Azera Surubewa, nous vous disons d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut donc aller, donc il faut continuer dans vos élans. Nous allons vous arrêter quelque part. Arrêter, c'est-à-dire, on va donc vous bloquer dans vos stratégies. Arrêter, c'est-à-dire, on va vous tuer dans vos intentions d'occuper nos terres. Un jour, on va vous capturer, on va vous tuer. Il n'y a plus rien à cacher là-dedans. Puisque vous énervez tout le monde, vous avez tué plus de 12 millions de morts. 12 millions de morts. Il y a même le rapport des Nations Unies, le mapping, qui atteste que telle personne, donc ils doivent être poursuivis. Si vous ne l'êtes pas jusqu'à ce jour, puisque ce rapport a été notifié donc au Congo, en République, il a été notifié, n'est-ce pas, donc par l'ONU depuis 2010. Si vous n'êtes pas encore incriminé parce que vous avez neutralisé le leadership au Congo ou le leadership congolais. Le Congo a toujours eu un leadership. Ce leadership, n'est-ce pas, donc, a été toujours incarné par un fils du pays. Quelles qu'en soient ses erreurs, ses bévues. Et nous avons vu ça dans le temps et dans l'espace. Vous avez pris, par moment de l'histoire, Laurent, un Congolais, comme vous faites maintenant, Laurent Désiré Kabila, pour vous défendre, pour venir, n'est-ce pas, vendre son pays, vendre notre pays. Arrivé sur place, une année après, le monsieur se rétracta contre vous. D'où maintenant, donc, on avait vu naître en lui un sens patriotique, un sens nationaliste, jusqu'à ce que lui-même, donc, il changea de casaque, il changea de veste, pour se dire que cette fois-là, il est congolais, il était congolais, et qu'on devait donc se battre, vous chasser, et ramener la guerre là où elle est venue. Ces propos sont cristallisés dans l'état de l'espace. Aujourd'hui, donc, par quelle magie, vous venez pour nous parler d'une histoire inventée, d'une histoire imaginée, d'un fantasme historique même. Dans le sens que, donc, cette partie doit vous revenir, avec une sorte de construction erronée pour nous autres, vérifiée pour vous, donc
par rapport à une construction historique erronée, selon que cette partie était la vôtre de telle date à telle date. Prouvez-nous historiquement, vous n'arrivez pas à le faire. Raison pour laquelle, donc, on s'est dit, nous avons parlé de l'exploration, nous avons parlé de la conférence de Berlin, nous avons parlé, n'est-ce pas, nous avons parlé du Congo belge, de l'État indépendant du Congo belge. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la conférence de Berlin. Il s'est passé quelque chose. Si vous êtes rwandais, vous devez vous en souvenir. Puisque cette fois-là, ce sont vos aïeux ou vos parents qui étaient là ou qui étaient au courant de l'événement, qui donc, par l'histoire de génération en génération, vous devez, n'est-ce pas, donc, connaître, n'est-ce pas, les éléments substantiels. Donc, ce qui voudrait dire que, donc, en 60, avant l'indépendance, il y a eu concertation entre les Congolais représentés par les partis politiques, leurs leaders, la société civile et les Belges pour faire passer le pouvoir. Et ils ont travaillé ensemble pour créer, n'est-ce pas, donc, des résolutions. Au total, il y en avait 16. Et nulle part, ils ont parlé de problèmes qu'il y aurait eu entre le Congo belge, puisque c'était la configuration du Congo, de l'État indépendant du Congo, annexé en Belgique. Donc, le Congo était devenu la 9e province de la Belgique. En 60, cette 9e province, avec la même configuration, doit quitter l'État belge pour devenir indépendant. Alors que la même Belgique, donc, était cette fois-là, de 1800 ou 1919 ou 1925 jusqu'à 1945, la Belgique était donc la puissance protectrice. Il y avait protectorat. Le premier protectorat s'est fait entre l'Allemagne et votre pays, donc l'institution sociopolitique traditionnelle rwandaise. Deuxième protectorat Congo-Belge, Belgique, 1919 ou 1925 jusqu'à 1945, sous la SDN. Après la SDN, c'est la création de l'ONU, de 1945 jusqu'à votre indépendance. Vous étiez devenu maintenant pays sous tutelle. Sous le règne, je peux dire, sous la gouvernance même de l'ONU ou de la SDN, on n'a pas entendu parler des problèmes de tracés des frontières. D'où vient l'histoire des tracés des frontières? D'où vient l'histoire de Banyamulenge aurait été donc à l'intérieur même de la superficie, à l'intérieur de la superficie du Congo, comme tribu ou ethnie du Congo. D'où vient cette idée? Alors qu'on ne l'a pas connue. Notre histoire est claire là-dessus. Lors de la passation du pouvoir, ils ont parlé de ça. J'ai ici, l'acte de la conférence de Berlin. J'ai l'acte de la conférence de Berlin. Ici. Donc, j'ai la charte. C'est un volume comprenant la charte coloniale, acte et compromis politique générateur des textes constitutionnels. Puisqu'après tout, donc, les 16 résolutions avaient été coulées sous forme, n'est-ce pas, donc, de la loi fondamentale. De la loi fondamentale, c'était inspiré donc des 16 résolutions. Nous avons ici, à l'annexe 3, résolution adoptée à la table ronde politique du 20 février 1960 à Bruxelles. Résolution numéro 1 relative à la date de la proclamation de l'indépendance du Congo. Résolution numéro 2, c'est cette résolution qui nous concerne, voilà. La résolution numéro 2 relative à l'organisation de l'État du Congo. Premier alinéa, le Congo dans ses frontières actuelles.
les frontières, donc communément, les frontières connues de tous. Donc le Congo, dans ses frontières actuelles, avec la superficie de 2 345 000 km², constitue à partir du 30 juin prochain un État indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité, sur les territoires duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave, sans obstacle. 2. L'État du Congo est constitué au 30 juillet 60 de 6 provinces dans la configuration géographique des provinces actuelles. 6 provinces, donc c'est-à-dire il y avait la province de l'Équateur, la province du Katanga, province orientale, province du Kivu, province du Bas-Congo, et puis la province du Kasaï. Oui, donc Congo central et Kasaï, puisque Congo central comprenait la ville de Kinshasa et une partie de Bandung. Et la province de l'Équateur, c'était la configuration de l'Équateur de 1900, donc de 11 provinces. La province de Bandundu, cette fois-là, donc au Congo central, donc à notre avis, ça comprenait même l'ex-Maïndo, mais qui est devenu province aujourd'hui. La province du Katanga comprend ou comprenait, n'est-ce pas, la configuration du Katanga de 11 provinces. La province du Kasaï, c'était l'unité kassaïenne en 60. Alinéa 3. La détermination du nombre et des limites des provinces de l'État du Congo est laissée aux soins de la constituante. Si la constituante pouvait, n'est-ce pas, donc démembrer les provinces. Donc, devait en décider autrement sur la délimitation des provinces. 4. La situation de certaines ethnies. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet des préoccupations de la constituante et des lois congolaises ultérieures. La situation de certaines ethnies divisées entre plusieurs provinces devra faire l'objet de préoccupations de la constituante et des lois congolaises ultérieures. C'est-à-dire, il y a eu la constituante pour voter, n'est-ce pas, la loi fondamentale. On n'a pas parlé de problème entre ethnies. On a eu la constituante pour, n'est-ce pas, rédiger la constitution de Loulabour avec le professeur Liaou comme le président de la commission. On n'a pas parlé de problème de Banyamulenge. Donc s'il y a eu problème entre plusieurs ethnies, c'est au niveau, donc entre Congolais. Cette fois-là, on n'a pas parlé de Banyamulenge. Où étiez-vous, Rouberois, assassin, bandit? Où étiez-vous, Nyarugabo, assassin, bandit? Vous réclamez après 135 ans de l'existence de l'État indépendant du Congo. Sur le plan sociologique, sur le plan juridique, donc vous revendiquez après 60 ans de l'existence du Congo indépendant. Est-ce que vous êtes des normaux ou vous êtes donc des délébiles mentaux? Nous nous adressons à Rouberois, nous nous adressons à Moïse Nyarugabo. Ça n'est de trop. Si vous êtes protégé par Hippolyte Kanam, si vous êtes protégé par les multinationales, si vous êtes protégé par certaines puissances étrangères, nous nous en moquons. Et nous n'allons jamais nous laisser faire. Nous n'allons jamais nous laisser faire. J'en ai parlé dernièrement que vous souhaitez qu'il y ait cohabitation. Seule votre issue, c'est ce que vous recherchez. Et en stratège, qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, vous vous dites Congolais. Vous organisez des réunions par-ci, par-là. En entonnant même donc l'hymne national du Congo, en signe de Congolais, en signe de. Et cette fois-là, maintenant, vous êtes sur le plan sociologique, vous êtes sur le plan donc de fait. Vous êtes sur la nation que vous voulez conquérir. Vous n'êtes pas sur l'État. Donc cette fois-là, maintenant, la logique est claire. Puisqu'il faudrait maintenant
arranger le problème au niveau de la sociologie, au niveau de la nation, pour que celle-ci donne la voie, n'est-ce pas, aux juridiques de sanctionner. Et c'est là où vous êtes pris la main dans le sac. C'est là où nous avons compris votre donc stratagème. Vous nous tendez donc, c'est-à-dire le piège. Vous dites Congolais, vous organisez des réunions en tant que Congolais, etc., etc. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est-à-dire créer un problème. Créer un problème. Inversion, n'est-ce pas? Inversion, n'est-ce pas, donc la situation. Nous aurions été, dans votre cas, vous auriez été, dans notre cas, c'est vous qui allez, n'est-ce pas, donc saisir la justice. Pourquoi vous ne le faites pas alors que vous êtes mal compris? Donc nous vous rejetons puisque vous n'êtes pas congolais. Nous le disons, vous n'êtes pas congolais, on ne vous reconnaît pas. Mais pourquoi vous ne saisissez pas donc les instances supérieures et internationales pour y trancher? Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous nous poussez, nous, à aller vers les instances internationales. Et raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de nos frères et sœurs congolais de trancher du dedans, de soutenir l'action du brave homme, donc un grand député, Mouindou Nzangi, en qui, n'est-ce pas, il y a l'incarnation même de Lumumba. Sa procédure est bonne. Cette situation est congolo-congolaise. Donc, c'est-à-dire entre nous, Congolais, pas entre nous et les Banyarwanda. Donc, c'est à nous d'y trancher au niveau des institutions donc nationales, au niveau donc du Parlement congolais. On doit obtenir du niveau du Parlement congolais donc une loi annulant toutes leurs bêtises, annulant toutes leurs tentatives. Et historiquement, administrativement parlant, il y a eu aussi cette tendance de rejeter à flot leurs intentions. Donc cette fois-ci, nous devons, n'est-ce pas, donc mettre du turbo au niveau du Parlement congolais pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à obtenir une loi sanctionnant toutes ces bêtises-là. Rejetant leurs tendances. Qu'ils aillent, n'est-ce pas, retrouver leur terre chez eux au Rwanda, au Burundi par exemple. Ils ne sont pas congolais. Donc pour terminer, je vais vous lire donc rapidement la nation, la définition de la nation pour s'en convaincre. La nation, il y a la définition et les identifiants d'une nation. Il y a la définition et les identifiants d'une nation. La nation. Donc, la nation est une communauté d'individus qui souhaitent, qui décident de vivre ensemble en partageant les mêmes valeurs et la même histoire. Définition à minima. D'autres y ajoutent la même culture. Nous n'avons pas la même culture avec les Rwandais. La même langue. La même religion parfois. Cette distinction est importante car déjà dans la conception française, dont je parle de la France, il y a une distinction un peu duale, consistant à dire qu'il faut d'abord vouloir vivre ensemble. Une logique de volonté. Encore faut-il pouvoir l'approuver. La logique de la volonté, faut-il pouvoir l'approuver. Vous nous tuez et puis vous voulez nous dire que vous voudriez vivre ensemble avec nous. Après avoir commis les génocides au Congo, vous tentez maintenant espérer donc vivre ensemble avec nous. Ça, c'est jouer avec des gens. Voilà. Donc, élément statique, constat à partir des faits d'une communauté de sa volonté de vivre ensemble sur une circonscription donnée. Constat des langues communes, même religion, même coutume. Voilà. Donc maintenant, ça c'est l'élément des définitions. On va voir les identifiants
les identifiants d'une nation. Puisque là, il n'y a pas de problème d'État. On ne parle pas de l'État. Puisque toi, c'est le pouvoir, le territoire et la population. Et quelle est cette population? Ce n'est pas la population congolaise dont les Banyamulenge ou Banyarwana, non. Ce sont des Congolais, authentiquement Congolais. Les Congolais qui n'ont pas usurpé sur la nationalité congolaise. Les Congolais qui ne tuent pas leurs frères pour vivre avec eux. Voilà. Donc, les identifiants politiques de la nation. La nation, c'est quelque chose qui se vit. La nation doit se vivre. On ne vit pas avec vous, les Banyarwanda. On ne vit pas avec Rubewa. On ne vit pas avec Nyarugabu. Vous nous tuez. Vous nous réduisez à néant. Et maintenant, vous dites que vous êtes Congolais, donc vous voudriez vivre avec nous. La nation, c'est quelque chose qui se vit. Elle a des déclinaisons dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on doit donc la sentir. On doit sentir cette cohabitation. On ne peut pas nous imposer une cohabitation. Et cette cohabitation ne doit pas, n'est-ce pas, avoir essence aujourd'hui. Ça a une origine lointaine. Raison pour laquelle nous vous avons dit, nous vous avons parlé, n'est-ce pas, de mutilation des Congolais sous le roi Léopold II, de la violence structurée, de l'hostilité des peuples Yaka à se soumettre, n'est-ce pas, aux colons, de la révolte des Batetela. Il y a toute une liste là-dessus. On n'a pas parlé de Banyamulenge. Donc, elle a des déclinaisons dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, la déclinaison, par exemple, il y a le pardon, il y a la cohabitation, le vouloir vivre collectif. Hein? Donc, on s'est dit la communicabilité entre peuples d'une même nation. L'authenticité d'un peuple dans une même nation. La langue. Chaque ethnie a sa langue. Donc, aujourd'hui, au Congo, il y a une langue, entre guillemets, prédominante. La langue, n'est-ce pas, à laquelle tout Congolais aspire. Voilà. Puisque vous allez nous évoquer le Swahili. Le Swahili, c'est une langue d'esclavagisme. Dans la partie où on parle le Swahili, il y a nos langues congolaises. Il y a nos langues congolaises. Il y a nos langues congolaises. Donc cette déclinaison doit se faire sentir quotidiennement. C'est ce qu'on appelle les identifiants politiques ou sociologiques de la nation. On doit se marier. Il n'y a pas de tabou entre nous. Mais vous, votre communauté, donc on ne se marie pas vraiment avec vous. Parce que vous avez des interdits. Vous avez des interdits au regard des Congolais. Politiquement, musicalement, culturellement, donc coutumièrement, etc. Il y a des interdits. Il n'y a pas donc compatibilité entre nos mœurs et les vôtres. Voilà. C'est ce qu'on appelle les identifiants politiques ou sociologiques de la nation. Des éléments en lien non avec l'État, mais avec la nation. L'hymne national, le drapeau, la devise, le service national par exemple, les impôts. Donc l'hymne national déjà symbolise l'union d'un peuple. L'union d'un peuple. Moi j'ai commencé à chanter cet hymne national depuis donc mon bas âge. La première année primaire. Et vous les Rwandais, c'est quand? Vous les Rwandais, c'est quand? Le drapeau, ça a un symbolique. Quand vous regardez le drapeau du Congo, le rouge symbolise le sang. Le sang par rapport à quoi? Par rapport aux guerres fratricides qu'a connu le pays. Le sang par rapport à quoi? Donc avant l'arrivée de l'AFDL, le sang, donc c'était par rapport à quoi? Ça symbolisait quoi? C'est le sang qui a coulé sous
l'État indépendant du Congo sous le Congo belge. Voilà. Donc, c'est-à-dire, bande konanga ezali passe mingi, ezali mawa mingi na makambo oyo bango balingi ba chabiso. Donc, yango na moni toye ko sala vidéo oyo bande konanga pona ko expliquer peuple na biso à comprendre makambo oyo ezali batwana baza ba Rwandete. Baza ba Rwandete parce que bande konanga donc bango bazayaki na Rwanda bango. Le Rwanda forme un état-nation peuplé par trois grands peuples, trois grands groupes humains. Les Tois, les Hutus et les Tutsis. Le Rwanda n'est pas une création du colonisateur. Mais biso de la création colonisateur. Yango moni bino tango ba tribia ki ba toucha ki binoté. Donc explorateur Henri Morton c'est allé bo bengana ki. Vous l'avez chassé. Le Rwanda n'est pas une création du colonisateur. Ça veut beaucoup dire. Mais biso c'est addition des terres, donc création colonisateur. Bango za création colonisateur. Le Rwanda existait. Comme aussi le royaume Congo existait avant le colonisateur. Le royaume Lunda Kuba existait avant les colonisateurs. Mais Mundela Yesko a Kati royaume Congo, a Kati royaume Lunda, a Kati royaume Kuba, a Jubakla ethnie a créé un Bengang Congo. Mais pas eux. Le Rwanda n'est pas une création du colonisateur qui aurait rassemblé les différentes zones en une seule entité politique composite, donc mélangée, et à laquelle il aurait imposé un nom de son invention. Voilà, c'est clair. Ces trois groupes humains, les Tois, les Tutsis et les Hutus, constituent une seule et même ethnie, l'ethnie des Banyarwanda, avant 1889. On distingue généralement trois périodes dans l'histoire du Rwanda. Biloko na loba mo, hein. Et ça, ma vidéo, hein. La période précoloniale qui va du XIIIe siècle au XIXe siècle, 1889. La période coloniale de 1899 à 1962. La période post-coloniale du 1er juillet 1962 à nos jours. Voilà. Mobutu avait créé la CPGL. C'est pour créer une communauté des ex-pays administrés ou colonisés par la Belgique. Et c'était pour que tu aides Bino aussi économiquement. Puisque Mbongo c'est comme un bidjon et qui Mbongo à Congo. Mobutu a checké donc ba minerai à Congo pour na d'autres vivre na Bino quand même ba aider Bino bo poussana. Ça c'est même les aliments comme la CPGL. Et tant que la CPGL, Mobutu a créé CPGL, on était vraiment donc en symbiose. Bobomi CPGL bo créé Sirgel. Bo landi ba mindele. Si vous avez mindé ce que vous bolandi bango ce que vous avez ko boza ba congolais boza ba congolais te nation ba zo ngonde ngona te bonyoko li batu bobomi batu puis bolo ba kitoza batabatwana non et simbate. Le Rwanda fut créé première période précoloniale 13e siècle 1899. Le Rwanda fut créé comme royaume au 13e siècle. Au 16e siècle s'installe la dynastie des Ninginya qui va conquérir une cinquantaine de petits royaumes, dirigés chacun par un roi divin appelé Umwinza ou Umwami, royaume qu'il finit par réunir sous son autorité. J'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça. Ce mouvement s'acheva au XIXe siècle avec le règne de Kigeri IV roi Bugiri, dernier roi indépendant du Rwanda. Le Rwanda fut le dernier pays africain à être incorporé au système colonial européen à la fin du 19e siècle. Après 1882, c'est le dernier pays. Bissou a déjà été indépendant du Congo. Ba limite monanaki. Ba limite pe ba katake on c'est pas nous autres, ce sont les blancs. Ceux qui yo Nyarugabo, ceux qui yo donc Azeras Rubewa, bon ça a un problème lélo. Alors que nous n'avons que hérité donc on a tracé, il y a des frontières, il y a colonisation. Si vous avez un problème, vous avez un belge, si vous avez un problème, vous avez un allemand. Alors que bien donc vous avez donc dernier pays à être incorporé avec votre peuple, avec votre civilisation, avec votre civilisation, donc avec votre politique, etc. Deuxième période coloniale, 1899-1962, 1884-1885. La conférence internationale de Berlin attribua les régions du Rwanda, Urundu et du Tanganyika à la compagnie allemande de l'Afrique orientale qui firent dès 1885 partie de la couronne allemande.
L'explorateur anglo-américain Stanley fut le premier blanc à fouler le sol rwandais sur l'île du lac Iéma. Il se heurta à la farouche hostilité des habitants et se replia immédiatement. 1892, Oscar Baumann, docteur allemand, traverse le Rwanda par l'est et continue vers le Burundi. 1894, le comte von Gonzent est reçu par le roi Kigeri IV Rwabugiri à Kageyo. 1896, règne de Rutalindwa sous le nom de dynastie Mbambwe IV. 1899, le Rwanda devient un protectorat allemand. 1900, donc ça c'est une maladie, ça. C'est une maladie. 1900, le roi Yui Muzinga reçoit les premiers missionnaires catholiques européens. Les pères blancs. 1919, après la défaite de l'Allemagne et son retrait en 1918, le Conseil supérieur des puissances alliées confiant à la Belgique le mandat sur le Rwanda Burundi. Bazaki défaite na biso puisque la première guerre mondiale tant que kotaki biso to bundaki na bango ezali Belgique zo bunda na Allemagne côté wana. La Société des Nations SDN, ancêtre de l'ONU, ratifiera le mandat en 1923 qui sera transformé en tutelle en 1946. 1925, le Rwanda-Urundi est officiellement annexé au Congo belge et placé sous l'autorité d'un vice-gouverneur général. 1936-1935, réorganisation administrative du Rwanda. Voilà, donc les résidents mortaines suprêmes, la triple hiérarchie administrative, etc. Et puis en 1938, 35-38, Ndeba a créé Nini, donc ben transplanté. Puisque tu as mis l'administration belgique a besoin de main d'œuvre. Azuba Rwandais, Azuba Burundais, Aïna Bango, na mine na biso na Katanga, ba Kivu, ba Ozaïti, na ba forêt kuna pour na ba travailler. Mais ba garda ki nationalité na bango ba kengwa dondo. 1959 ndesiko bo sali siko dongo guerre civile de boye na Congo to yambi bino. À partir de ce ko ko bota bo za ba réfugié Mukande zali na livre papa Honoré Ngwanda, secrétaire général ya ONU a ibsa bino puisque mona ki ba intention na bino abi boye na mboka ba bo sa la politique té. Voilà. Nyarugwabo, donc, c'est-à-dire, au colon a bisoté, donc, mais ezali mawamingi, ezali mawamingi, ezali mawamingi. Ezali mawamingi. La vérité scientifique est là. La vérité scientifique est là. La vérité scientifique est là. Donc, 1er juillet 1962, le Rwanda recouvre son indépendance. Voilà. Donc, la vérité scientifique est là. Donc, voilà, la communauté. Merci. Merci. Donc, on a bisoté, donc, problème, c'est que Makambu Oyo, député Mouindou Nzinga à lobby, donc, il y a un an biso ko vendre la peau na to bimisa mibeko ya mboka na biso po na to kata na bato na mbala moko. Ezali chance monene Oyo ndenge Makambu ebimi siko. Merci.